Tu sais, des fois, je me pose la question, est-ce que c'est scripté? Genre est-ce qu'ils se sont dit, vas-y, on lui demande de dire une douleur ou quoi, mais le fait d'être torse nu, c'est de voir ton prof torse nu. Ça me tape. Et genre, c'était l'hiver, donc il faisait super froid. Et genre, quand on respirait dans sa salle, il y avait de la fumée carrément qui sortait de la bouche. Pendant une semaine, j'étais comme ça dans mon lit. À chaque fois que je m'endormais, je me disais, ah ouais. Bonjour à tous, c'est Fleck. Aujourd'hui, on va réagir à des vidéos du Fit Game. Et puis, bah, je vais donner mon avis. Petite vidéo de chill. Voilà. Alors aujourd'hui, vlog coaching avec une séance triceps-biceps, séance durant laquelle j'aurai le plaisir d'être accompagné d'un grand influenceur fitness, notamment sur TikTok. Il s'agit de Nicolas Fleck. Nicolas, merci infiniment d'être là parmi nous. Merci de m'avoir invité. Non, c'est un réel plaisir. Gros, tu sais que ça me termine parce que cette vidéo, je pense qu'on a refait plusieurs fois l'intro parce que j'étais perdu, tu vois. En gros, pour l'anecdote, moi, Enzo, au même titre que Thibaut InShape, c'est les personnes qui m'ont aidé à commencer la muscu. Genre, ils donnaient beaucoup de conseils. Et du coup, bah, moi, en tant que passionné, bah, franchement, il m'a vraiment aidé à mort. Et quand j'ai commencé TikTok, à un moment, j'ai fait un sorte de petit hommage à lui en lui disant bah, merci pour tout et tout. Et il y avait un de ses abonnés qui lui avait montré la vidéo. Et suite à ça, il m'avait invité. Genre sur Paris, on avait fait du coup cette vidéo. Et quand il poste la vidéo, je vois grand influenceur TikTok, j'étais en mode tranquille, tu vois. Après, moi, tu vois, j'avais rapidement des abonnés, mais pour autant, tu sais, je voyais pas ça comme une profession. Enfin, vraiment, je kiffais faire mes vidéos. Le fait de pouvoir rencontrer la personne qui m'a fait commencer la muscu et maintenant, c'est comme mon papa spirituel. Bah, genre, ça fait plaisir de revoir ces vidéos, mais en vrai, j'étais pas à l'aise. Ce qui me fait grave plaisir aussi, c'est que là, il y a pas longtemps, j'ai fait un peu le tri dans l'iPhone. Et genre en 2020, 2021, j'ai plein de screens des vidéos d'Enzo parce que j'ai beaucoup appris avec lui. Et le fait de pouvoir être maintenant bah, comme son fils spirituel, genre vraiment, ça fait. Genre, ça a une valeur bien plus que plein d'autres choses, tu vois. What's good mes boys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. J'ai 5 minutes pour faire exploser votre bench. Alors c'est parti. Donc sur le bench, pour moi, il y a vraiment deux aspects essentiels. J'ai pas besoin de regarder la suite. Pana, c'est le GOAT. Bah, la preuve, je suis passé de 120 kg au bench, genre topé, bien dégueulasse et tout, à 150 actuellement et avec une pause. Et le but, bah là, ça fait 1 an et demi. Le but, c'est. Moi, ma barre de rêve, c'est 170, tu vois. Genre, je veux un jour avoir les 3 plaques rouges en power, tu vois. Et je sais que c'est atteignable. Plein de gens diraient, bah non, c'est pas possible. Mais en fait, en ayant pris 30 kg en 1 an et demi, je sais que c'est faisable. Alors, ça va prendre du temps parce que c'est pas linéaire, une progression. Mais du coup, les yeux fermés sur les conseils de Pana. En gros, moi, j'étais prof sur Paris dans le 93 et lui, il habitait dans le 95 avant. Il est originaire de là-bas et tout. Et à un moment, on avait parlé sur Insta, on avait fait une vidéo ensemble. Et en plus, ce qui me termine, c'est qu'on avait fait une vidéo où il me faisait tester du power. Et moi, j'étais en mode, oh, les temps de repos, ils sont longs, c'est un peu chiant. Et lui me disait, ouais, la propagande powerlifting, ça va payer, tu vas kiffer. Moi, j'étais en mode, non, c'est pas pour moi. Moi, j'aime trop faire les biceps et tout. Et au final, bah, regarde la preuve. Bon, maintenant, je fais un mix des deux, mais je suis beaucoup plus axé sur le power que sur l'hypertrophie. Et l'anecdote pour la première séance que j'ai fait avec lui, en gros, lui s'entraînait à une salle donc proche de Paris. Et genre, c'était l'hiver, donc il faisait super froid. Et genre, quand on respirait dans sa salle, il y avait de la fumée carrément qui sortait de la bouche. Et du coup, genre, c'était les conditions à l'ancienne, tu vois. Mais vraiment, franchement, des super souvenirs et grave content de l'avoir rencontré et d'en être là avec lui. Donc, Tu sais qu'il y a une période, quand j'ai commencé le power, tous mes records, je les faisais à chaque fois quand j'étais chez Pana. Et en fait, c'est même pas forcément le fait qu'ils soient. En fait, il y a un aspect, c'est qu'ils sont tellement forts qu'eux, ils se chauffent avec tes barres de travail et tu te dis, je suis pas une salope, faut que j'y aille, tu vois, genre c'est faisable. Ça, en fait, ça montre juste que c'est faisable. Avant de compter Pana, pour moi, 200, c'était une barre au squat que j'allais jamais atteindre de ma vie parce que bah, c'est 200 kilos, sur le dos, c'est énorme, c'est pas humain, enfin là. Et quand je les voyais chauffer avec ça, tu vois, maintenant, là, actuellement, je squatte 240. Je pense pour la plupart des gens, c'est énorme, mais dans le monde du power, c'est même pas niveau régional, tu vois. Enfin, peut-être si niveau régional, mais tu vois, c'est pas. En fait, c'est juste, ça dépend de la perspective. Et du coup, l'entourage, forcément, quand tu as des gens qui te poussent vers le haut, même pas s'ils sont forcément forts, mais juste, ils sont passionnés par ça et ça déteint sur toi, tu vois. Tu veux combien, Yoann 135. Ouais. 135, Pendant ça 2 pousse. heures, les 3 amis vont enchaîner les séries. Soulever plus d'une centaine de kilos, comme des athlètes de haut niveau. Une discipline de fer qui a aussi métamorphosé le corps de Steven, le 3e de la bande. Ancien obèse, cet apprenti pâtissier a perdu 60 kilos et partagé son exploit sur les réseaux. C'était une vidéo de transformation. C'est un avant-après qui avait fait 1 million de vues. À la base, c'était pour perdre du poids, mais du coup, vu que j'ai bien aimé ça, j'ai voulu continuer. Et au fur et à mesure, je voulais toujours plus pour avoir quand même un physique assez propre. Apparemment, je l'ai obtenu, mais ça ne me suffit pas pour l'instant. Et sans coach,
il y a le risque de se blesser. Ça avait bien commencé, mais c'était sûr, il y allait avoir un truc. Au début, ça va, tu vois, on montre une part de poids d'un gars, etc. Bon, le truc, genre, ouais, s'entraîne des centaines de kilos. En vrai, bench 100 kilos, ça s'atteint quand même assez facilement. Et peut-être pour les gens lambda, c'est une grosse performance, mais à l'heure actuelle, en salle, il y a beaucoup de gens qui passent ça facilement. Et... Non, en vrai, j'abuse. Non, mais en mode, comment ils en parlent à la télé, on a l'impression que c'est un exploit, alors que. Et que ça peut être grave pour le corps, tu vois ce que je veux dire? Ils disaient en mode, ouais, des centaines de kilos, en mode. C'est un peu péjoratif. Et là, c'est le début des problèmes. Quelques jours, Steven a une douleur au bras. J'ai grave mal, mais pas vrai. Ça se sent pas trop sur cet exercice, donc ça va. Vous avez mal en fait? C'est une sorte de tension que j'ai. J'ai peur que ce soit une tendinite, mais ça va, je fais pas d'exobiceps, donc ça devrait aller. Tu sais, des fois, je me pose la question, est-ce que c'est scripté, genre est-ce qu'ils se sont dit, vas-y, on lui demande de dire une douleur ou quoi, mais à chaque fois, il y a des trucs, parce que genre, ça me tape. Tu vois, cet aspect-là, ils auraient pu ne pas le mettre, tu vois. S'ils voulaient donner une image positive de la muscu, montrer des jeunes qui se dépassent, un gars qui est passé de mauvaise santé et obèse à un bon physique, qui se sent bien dans sa peau, qui veut un peu plus, mais ça, dans chaque sport, c'est pareil, tu vois. Là, au final, ils aiment bien commencer un peu soft, et d'un coup, bam, ils tapent sur le... Enfin, c'est tout le temps la même chose. Une activité sportive qui, pratiquée à haute intensité et non encadrée, n'est pas sans risque. Il dit n'est pas sans risque et on voit un mec en train de faire un développé nuque, tu vois, genre en mode. C'est bon. Allez, on passe à la suite, ça m'a saoulé. Le seul problème, c'est qu'il me semble, j'avais entendu parler que de personnes qui ont fait un reportage et qui ils te disent pas la thématique du reportage et en fait après ils exploitent. C'est comme le journalisme, ils prennent les trucs isolés, ils les mettent comme ça et après ils en font un. Parce qu'en fait, oui, pas encadré, c'est pas ouf, mais en fait, à l'heure actuelle, si tu te renseignes bien, tu fais les choses bien et progressivement, même si tu les fais pas forcément très bien, bah, tu peux te lancer. En fait, c'est ça le problème, que ça soit dans le monde du sport ou même dans n'importe quel domaine, c'est que les gens ils se lancent pas parce qu'ils ont peur de pas bien faire. Ah, mais si tu ne fais pas, tu pourras jamais faire en fait. Donc d'abord se lancer, y aller progressivement avec des charges plus légères, etc. Et après se renseigner un maximum. Je trouve qu'à l'heure actuelle, avec tout ce qu'il y a, tu as différents comptes sur la muscu, même si tu fais pas les choses parfaitement, tu peux les faire au moins sans te blesser, tu vois ce que je veux dire. La norme, c'est pas de faire du sport. Là, quand tu fais du sport, t'es différent des autres, tu vois. Nous, dans la muscu, on a l'impression que tout le monde fait du sport, que c'est normal. Tu vas dans un métro, bah, t'es sûrement, si tu fais de la muscu, un des plus sportifs et des plus balèzes du métro. Alors pourtant, quand tu vas sur les réseaux, t'as l'impression que t'es le top 80%, t'es genre à fond du panier, alors qu'en fait, ça dépend du référentiel. Et je pense que juste, il y a beaucoup de gens qui sont pas du tout informés sur le sport. Mais là, ouais, j'avoue, quand t'es... Parce que je pense, moi, je montre ça à ma daronne, elle trouve ça normal. Genre, moi, ma daronne, je lui dis squat de 40, elle croit que genre mes genoux, ils sont dans un mauvais état. C'est toujours une question de progressivité. Effectivement, si tu passes de 120 à 240 en t'ayant chargé par exemple en l'espace de 3 mois, je vais pas te mentir, tes tendons, tes articulations, elles vont être foutues, tu vois. Par contre, si tu fais 10 ans un même sport avec une charge progressive et que tu laisses le corps s'adapter, il y avait des études qui montraient que des gens qui squattaient régulièrement avec une grosse amplitude avaient des genoux en meilleure santé qu'un mec qui ne fait pas de squat et encore plus qu'un mec qui ne fait pas de sport, bien évidemment, tu vois. Damn les gens, j'espère que vous allez bien. C'est Youtube, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens... C'est que juste de revoir ça, ça met la bonne humeur. En vrai, Thibaut, bah, comme dit, hein, franchement, c'est un monument du fitness. Genre, moi, je l'ai suivi quand il avait genre 5000 abonnés sur YouTube, genre au tout début. J'en sais avec son petit accent toulousain, genre à l'ancienne. Et franchement, bah, il a motivé une grosse partie de sa des générations comme moi. Donc, j'ai rien à rajouter à part que c'est pour moi le go du fit game à ce moment-là. Maintenant, il a fait sa trajectoire, il est plus mainstream, tu vois, il touche un peu plus de monde, enfin même à l'international. Mais bah, grosse source d'inspiration et moi, je me suis beaucoup identifié à lui. Et genre à l'époque, pour l'anecdote, il avait fait une vidéo transformation, enfin réact de transformation d'abonnés. J'avais envoyé ma transfo et il y avait mon passage où j'avais mis ma petite transfo et tout. Ah, j'étais petit fan un peu. On me voit, il fait ouais, alors Nicolas, nanana, et après il dit boum, il a un dos énorme, un truc comme ça. Bravo Nicolas en tout cas. Oh là là, ce dos énorme et sec, ce dos de tartanque. Et moi j'étais refait. Pendant une semaine, j'étais comme ça dans mon lit, à chaque fois que je m'endormais, je me disais ah ouais, j'ai été validé. Bienvenue dans ce que j'estime comme étant la meilleure vidéo de ma chaîne. Vous me connaissez peut-être pas, donc pour la première fois je vais me présenter. Je m'appelle Théo, j'ai 23 ans, je suis connu sur internet sous le pseudonyme de Mastu. Je travaille dans mes propres locaux qu'on appelait le Lot avec Joyka, Actuan, Linka et Théodore. Je fais 1m86 pour 80 kg, ça chose du 46. Mais j'ai envie de dire que c'est des détails superflus. Ce qui compte vraiment, c'est que le 11 janvier 2021, je me suis lancé comme objectif de sortir du FC Brindille. Je me suis donc inscrit à la salle de sport avec un coach sportif et je me suis juré de faire une transformation physique en silence. Tout seul, sans l'aide de personne si ce n'est de mon coach. J'ai cependant glissé quelques indices tout au long de mes vidéos, permettant aux gens de comprendre. Ah ouais, il est chaud. Moi, ce que j'aime bien quand des youtubeurs, on va dire mainstream,
font des transformations physiques, bah, c'est qu'en fait, ça va toucher d'autres communautés que la communauté muscu, tu vois, que nous, on n'a pas l'occasion de toucher. Et bah, pour moi, ça a forcément un impact positif. Parce que très souvent, ce genre de vidéo, c'est bien monté, ça montre l'impact que ça a sur leur esprit, sur leur corps, sur leur santé. Il y a seul des fois, bon, c'est pas le cas pour lui, mais des fois des youtubeurs qui font ça juste pour le concept. Et après, le rythme de vie qu'ils ont eu par exemple pendant 90 jours, bah, ils ne l'appliquent plus et après ils revont dans leur travers. Donc au final, ils font une vidéo juste pour le contenu. Alors derrière, ça peut peut-être motiver quand même des gens. Mais tu vois, j'avais vu par exemple Kameto là qui refait une perte de poids, ce qui est grave cool. Mais il avait déjà fait une perte de poids et derrière, tu vois, il avait fait sûrement un truc trop strict ou du moins il n'avait pas adhéré à 100% au process. Et derrière, il a cash repris du poids, tu vois. Le problème dans ce genre de transformation, des fois, quand ils ont un challenge chiffré genre en 30 jours, en 90 jours, c'est que les gens ils vont se la buter sur un rythme de vie qu'ils ne pourront pas garder après. Tu vois, en gros, moi, la perte de poids, je la vois vraiment comme un marathon. Si tu pars vite au début et que tu n'arrives pas à terminer le marathon, bah, en fait, ça sert à rien, il vaut mieux prendre son temps et courir à une allure qui te convient et donc y aller progressivement. Donc en vrai, je m'étale de nouveau, mais je valide ce genre de vidéo, ça me fait kiffer. Et en vrai, en plus, Mastu, après, il a fait le combat de boxe, donc physiquement, maintenant, il est très bien. Et du coup, ouais, je valide. Moi, je kiffais grave partager ce que j'aime faire. Et j'étais très longtemps sans réseaux sociaux. Moi, j'ai eu un stage genre en 2e année de fac, genre j'avais jamais les réseaux et tout. Et je sais pas, le fait que je découvre ça et que j'ai posté mon premier TikTok que je poste, c'était juste ma transfo où je mettais genre des images. Et tu sais, il y avait même pas encore le moment où tu pouvais swipe avec les images, c'était genre un montage avec des images. Et la vidéo, elle fait 10 000 vues. Je fais wesh, dinguerie, genre c'est juste ma transfo. Et je vois les gens, tu sais, qui m'encouragent, qui me disent ah trop cool, t'as fait comment et tout. Et en fait, bah moi j'ai toujours voulu par exemple être prof depuis plus jeune parce que j'aime trop transmettre ce que j'aime faire. Et du coup, bah ça coulait de source. Et après, en plus, j'ai enchaîné plusieurs vidéos que j'ai pas laissées sur mon TikTok ou qui ont flop de ouf, tu vois. Et tu sais, je continuais, mais en fait, vu que j'aimais ça, j'en ai fait tout plein. Et à un moment, ça a commencé à prendre. Et puis après, bah, j'en suis là. Mais le seul moment où j'ai pensé à arrêter, c'est parce que quand j'étais prof, avant d'être prof, du coup, j'étais stagiaire 1 an. Moi, j'ai eu mon concours en Master 1. Et après, pendant 1 an, j'étais stagiaire. Et en fait, je suis arrivé dans mon collège et les vidéos, ça m'a posé grave problème. Parce qu'un prof, enfin du coup un stagiaire, même si j'étais conseillé comme prof à ce moment-là, qui fait des vidéos torse nu sur la muscu, alors je donnais des conseils, mais tu sais en France la vision du corps on l'a pas comme on l'a maintenant, ça m'a desservi de fou et j'ai failli ne pas être prof à cause de ça. Et à un moment la directrice de l'école, je passe pas le big up parce qu'elle n'a pas été gentille avec moi, mais elle m'avait dit clairement que en gros si j'arrêtais pas les vidéos, bah, j'allais pas devenir prof, ça collait pas avec l'image, c'était pas bon. Tu sais, ça mêlait vie perso, vie privée, enfin c'était compliqué parce que les élèves ils me suivaient sur TikTok. Le fait d'être torse nu, c'est de voir ton prof torse nu, ça peut, enfin par exemple, la directrice, elle disait que ma posture, elle était trop modélisante pour les élèves, donc les élèves, ça les décourageait à faire du sport. Bah pour moi, j'avais la vision inverse, c'est un jeune prof qui fait la muscu à côté sur les réseaux, c'est censé encourager les élèves à faire du sport. Enfin, après, mais eux, ils utilisaient les arguments en leur faveur, et j'ai pris cher. C'était trop compliqué, dans le monde de l'éducation nationale, ils aiment bien te mettre dans un moule, et moi, je rentrais pas dedans. Et ça a été une année super difficile, et du coup, j'ai pensé à arrêter parce que moi, c'était que du kiff. Genre, je gagnais rien, je gagnais pas ma vie avec ça, tu vois. C'était mon métier vs mon kiff. Au final, j'ai réussi à avoir l'entre-deux et j'ai quand même été titularisé, mais bon, j'ai arrêté mon ancien métier pour faire de mon kiff mon métier, donc tant mieux. Mais ouais, du coup, à ce moment-là, mais sinon, de manière générale, non, même si je faisais pas de vues, juste j'aimais trop faire des vidéos. Du coup, merci d'avoir regardé la vidéo. Je parle comme si c'était ma chaîne, mais j'ai beaucoup parlé. Mais voilà, je donnais mon avis un petit peu sur tout. Et puis, bah, suivez-les parce qu'ils font des vidéos sympas. Voilà. Bah, regardez, ils m'invitent, donc c'est sympa. Puis sur ce, à une prochaine. Ciao.